Ok, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment créer notre première page web. Alors, c'est bien le titre, comment créer sa première page web. Pour créer notre page web, nous allons utiliser le HTML. Vu que nous avons vu dernièrement que le HTML, c'était la structure. Donc, il va falloir mettre cette structure-là au point pour poser les fondations de notre maison. Donc, pour ce faire, nous allons voir la structure de base d'une page web. Mais avant cela, il va falloir qu'on initialise notre projet, que l'on crée nos fichiers HTML et CSS dont nous allons avoir besoin. Pour l'instant, nous allons créer uniquement le fichier HTML. Pour ce faire, vous créez un nouveau dossier sur votre bureau, c'est clic droit. Vous venez sur Nouveau et Dossier. Vous lui donnez le nom que vous voulez. Dans mon cas, ce sera Web. Alors, vous entrez dans votre éditeur de code. Dans notre cas, c'est VS Code. Et là, vous avez deux options. Si vous aviez déjà créé un projet, vous deviez mettre nouvelle fenêtre. Mais dans notre cas, nous n'étions pas encore sur un ancien projet. Donc, nous sommes directement sur la nouvelle fenêtre. On peut fermer le guide de démarrage. Ici, on peut rabaisser ceci. De ce côté, à votre gauche, vous aurez vos fichiers, les fichiers de votre projet. Et là, au milieu, vous aurez où saisir votre code. C'est ici que va s'afficher notre code sur lequel on sera en train de travailler. Et ici, vous avez les différents onglets d'options que l'on verra en profondeur tout au long de cette formation. Alors, là, pour créer un nouveau dossier, vous venez sur dossier ouvert. Vous allez voir, on a précisé là aucun dossier ouvert. C'est parce que vous n'avez pas encore précisé le dossier. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est ouvrir le dossier. Et vous sélectionnez le dossier qui est sur votre bureau. Dans mon cas, c'est Web. Et on clique sur sélectionner un dossier. Dans ce cas, VS Code redémarre, mais cette fois-ci, il redémarre sur un autre dossier. Là, nous avons dans notre répertoire Web et c'est là qu'on commence à travailler. Là, nous avons plusieurs icônes. Ici, c'est l'icône permettant de créer un fichier. Là, c'est pour créer un dossier. Ici, c'est pour actualiser. Et là, c'est pour réduire. Dans notre cas, nous voulons créer un fichier. On clique sur créer un fichier. Et notre fichier, c'est un fichier HTML. Nous allons lui donner par défaut le nom index. Et on met l'extension .html pour signaler que c'est un fichier HTML. Une fois que nous sommes là, nous allons devoir maintenant écrire notre code HTML. Alors, la structure de base d'un fichier HTML, c'est laquelle? La structure de base, un fichier HTML est constitué de deux grandes parties, c'est-à-dire à savoir l'entête et le corps de la page. Dans l'entête, c'est où nous allons préciser la description de notre page, c'est-à-dire le titre de la page, les paramètres d'affichage sur le navigateur, les différents types d'écriture, la langue, etc. Là, cette partie-là reste donc entre des balises red et red. On verra ce que c'est qu'une balise plus tard. Et là, nous avons le body. En anglais, on traduit ça en corps. C'est donc le corps de notre page web où le code principal va rester. Alors, pour ce faire, pour créer cette structure de base, on revient dans notre éditeur. Et si vous êtes dans le cadre de VS Code, vous tapez juste HTML et vous avez là HTML, HTML5 et XML. Dans notre cas, c'est du HTML5. Et lorsqu'on fait cela, on a notre structure de base qui apparaît. Alors, qu'est-ce que l'on remarque? On remarque qu'on a exactement notre en-tête entre les balises red et notre body. Parlant maintenant des balises, le HTML est un langage de balises, c'est-à-dire quoi? Les balises, ce sont des éléments qui permettent de structurer notre code. Par exemple, là, la balise d'entête red, on déclare une balise en mettant un crochet ouvrant et un crochet fermant. Là, à l'intérieur, on met la balise, le nom de la balise. Là, ça signale qu'on est au début de la balise. On met donc le contenu de la balise et à la fin, on met la fin de la balise. La fin de la balise est marquée par un slash fermant. Et le contenu peut être encore d'autres balises que l'on approfondira dans une prochaine vidéo. C'est donc ça la structure de notre page web. Et ça, c'est notre première page web.